Salut tout le monde, très urgent et très grave. L'une des plus grandes attaques coordonnées par les terreaux dans toutes les régions du Mali. Plusieurs camps sont tombés aujourd'hui aux mains des terreaux. Plusieurs localités, plusieurs villes, plusieurs villages sont en train de tomber aux mains des terreaux, une à une, un à un. Je vous cite, le camp de Soumpi de Tombouctou vient de tomber aux mains des terreaux. Ils ont mené plusieurs attaques. Je vais citer tout, mais je ne vais pas donner le bilan des militaires. Je ne vais pas montrer aussi les images des militaires maliens tombés. Cher peuple malien, cher président malien, Assimi Goïta, son excellent, pardon, il faut réconcilier les Maliens. Il faut qu'on soit ensemble pour faire quelque chose. Les accusations infondées, là, les Wahhabis ont fait ceci. Là. Tant que vous ne sortez pas de ces infanteries là, de ces âneries là, on va perdre. Ces gens qui sont en train de nous attaquer, ils sont en train de faire partout. Ils ont mené partout. Je vais citer. Il y a le camp de Soumpi dans la région de Tombouctou qui vient de tomber. Et pire encore, ces terroristes sont en train de faire des patrouilles même dans le fleuve Niger. Les vidéos sont là, hein. Moi, je soutiens l'armée malienne. Pourquoi je porte la tenue militaire aujourd'hui? Parce que je soutiens l'armée malienne. Je prie Allah le Tout-Puissant de protéger mon pays qui s'appelle le Mali. Mais je dois dire la vérité. On ne doit pas marcher sur les mensonges. On doit dire la vérité pour qu'on puisse trouver la solution. Si tu es malade, tu ne dis pas le nom de ta maladie. Comment le docteur va trouver comment on appelle là, le médicament pour ta maladie? Tu es malade, tu vas à l'hôpital, le docteur qui te soigne là, il te demande, tu as quoi? Si tu as mal à la tête, tu dois dire que tu as mal à la tête. Mais si tu as mal à la tête, tu dis que tu as mal au dos, il va te donner le médicament, toi ta tête là va exploser. Voilà le problème du Mali. La vérité est qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de soldats. Je ne vais pas dire le nombre. C'est l'une des plus grandes attaques coordonnées. Des renforts ont quitté la Libye pour venir au Mali. Des renforts ont quitté l'Algérie pour venir au Mali. Tous les 4 coins du monde, tous ces terreaux-là, ils ont quitté le Burkina, ils ont quitté le Niger, ils ont quitté plusieurs localités pour venir au Mali. Ils veulent prendre le Mali coûte que coûte. C'est ce qui est en téléchargement. L'armée malienne est en train de faire un travail excellent. Je félicite l'armée malienne. L'armée malienne est en train de frapper. Mais ils sont beaucoup, ils sont partout. J'ai vu l'exploit de l'armée malienne. Je les félicite. Mais ce n'est pas suffisant. Ces gens-là sont en train de prendre plusieurs villes du Mali. Ces gens-là sont en train de s'installer. Vous avez vu, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà le camp, même l'office du Niger là, est tombé aujourd'hui. Et voilà, comme je m'excuse, voilà, les terroristes sont en train de faire les patrouilles sur l'office du Niger. Après, on va vous montrer ça. Voilà comment le camp, l'un des plus grands camps de l'armée malienne aujourd'hui est tombé aux mains des terroristes. Le camp de Soumpi dans la région de Tombouctou. Et regardez vous-même et après on va décortiquer. Ils ont encerclé le camp. Tous les militaires qui étaient dedans, ils ont tous fait comme ça. Je vous jure, aucun militaire n'est sorti vivant. Sauf ceux qui ont soupçonné et puis ils ont fui avant. Ceux qui étaient dans le camp pendant le combat là, ils sont tous morts. Il n'y a même pas eu d'otages. Hein. Actuellement, ils ne sont même pas en train de prendre otages. Quand ils voient un militaire malien seulement, c'est fini. Ils ont eu des renforts. Et puis il y a une coalition du MNLA, des Génimes, de tous les grands bandits du monde, ils se sont réconciliés. Ils se sont donné la main ensemble. Ils ont quitté partout. Ils veulent somaliser le Mali. J'ai donné cette alerte, ça vaut plusieurs jours. Je continue à le répéter. Attention. Attention. Ils veulent faire le scénario syrien au Mali. J'ai dit ça. Pendant ce temps, on voit des gens, les voyous, journaliste Abdounian est en train de s'attaquer aux Wahhabis. Si nous-mêmes, qui sommes des citoyens, s'il y a soupçon entre nous-mêmes, sans preuve, on s'attaque, ça va renforcer l'ennemi. Ceux qui ont les armes contre nous là, nous devons nous unir. Même s'il faut que tout le monde n'a qu'à prendre les armes là.
nous devons nous unir pour aller les combattre. C'est pas la bouche qui va faire que ces gens-là vont laisser les armes. Je vous ai montré comment le camp de Tombouctou est tombé. Les gros menteurs vont aller mentir sur les réseaux sociaux là. Parce que l'AES est en train de devenir une machine de propagande. Moi, je ne suis pas dans ça. On fait une révolution sur la base de la vérité, pas sur la base des propagandes. Ouais, l'Allemagne là est tombée. C'est la propagande qui a fait que Hitler a perdu la guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui faisait propagande plus que les Reich là. Il faisait des propagandes. Il faisait croire au président allemand que tout va bien. Jusqu'à ce que l'armée rouge est partie à la porte de Berlin. C'est à ce moment que Hitler s'est suicidé. Il faut dire la vérité. Si ça ne va pas, on dit ça ne va pas, on va trouver la solution ensemble. Mais si ça ne va pas, on cache. Si tu caches là, poulet qui est mort là, si tu casses ça là, ça va sentir un jour. Donc, disons la vérité. Moi, je marche sur la vérité. Je soutiens l'AES, je soutiens l'armée malienne, mais je ne vais pas rentrer dans les mensonges. Je sais que l'armée malienne est en train de travailler, mais voilà ce qui se passe. Même les fleuves du Niger là, et regardez comment ces gens-là sont en train de travailler. Les terroristes sont même sur les fleuves du Niger. Ils sont en train de faire patrouille là-bas. Regardez ça là. Voilà. Ils sont dans l'eau comme ça. Hein. Et puis là où on cultive les riz, là, l'office du Niger est sous contrôle des terroristes. S'ils veulent, ils vont couper les riz au peuple malien. Là où on cultive les riz, là, l'office du Niger, cette zone est sous contrôle des terroristes. C'est moi qui vous dis ça. Les Maliens ne contrôlent pas là-bas. Hein. Ces territoires-là sont partis là où il y a... C'est-à-dire que le poumon même de l'économie malienne, c'est là où ils sont en train de prendre. Ils ont mis des bloquistes. Ils vont nous asphyxier économiquement. Ils vont nous mettre les uns contre les autres. Il y a des gens parmi nous qui vont créer la confusion. Ils vont dire, non, c'est la faute aux Wahhabis. Oui, les Wahhabis là, c'est eux qui les vrais terroristes. Donc nous, on va commencer à se casser les dents. Au même moment, les terroristes là vont se donner la main et puis ils vont commencer à avancer. Pendant que nous, on est en train de faire la querelle là, et ils sont en train d'avancer. Si la case de ton papa prend feu, même si tu as un frère qui est mauvais, tu dois laisser ça. Vous devez vous donner la main ensemble. Vous allez éteindre le feu sur la case de votre papa. Et après, vos querelles internes, vous allez reprendre. L'homme noir ne sait pas faire ça. Hein. Si ça, c'est la race la plus maudite. Si Dieu nous dit de reprendre encore là, moi, je ne vais pas sortir comme noir. C'est des maudits, je t'ai dit. Et regarde, le Mali est à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il y a des gens, soi-disant supporters de Assimi Goïta, qui créent la confusion depuis Bamako. Tantôt, ils vont aller accuser les gens. Les pompistes, les chauffeurs là, est-ce qu'ils ne sont pas complices avec les terroristes? Tantôt, les chauffeurs là sont complices, tantôt les Wahhabis sont complices, tantôt les politiciens sont complices, tantôt les activistes à l'extérieur là, ils sont payés par l'Amérique. Ils ont dit que moi-même je suis payé par les États-Unis pour déstabiliser le Mali. C'est-à-dire des mensonges. Vous pensez que c'est mensonge qui va construire une nation? Il faut travailler sur la base de la vérité. Moi, cette révolution là, il n'y a personne au Mali qui a commencé cette révolution à moi. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Depuis que les gens, ceux qui ouvrent leur gueule là. Depuis que leur maman n'est pas mariée, moi je suis dans cette révolution. C'est pas aujourd'hui. Je suis dans la révolution il y a plus de 40 ans. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Depuis que j'étais jeune là, je suis révolutionnaire. Je suis né révolutionnaire. Je ne suis pas né menteur. Non. Je n'aime pas les propagandes. Je dis ce qui est vrai. Voilà la différence entre certains et moi. Certains sont payés pour mentir. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, j'aime mon pays, Dieu seul sait. Je défends l'AES. Mais voilà encore, et ce qui est pire encore, on voit, ils sont en train de détruire les camps militaires. Ils sont en train d'avancer. Ouais, c'est là, hein. Donc, plusieurs attaques, voilà, une journée de tristesse pour le peuple malien. Plusieurs attaques coordonnées ont été menées dans toutes les régions du Mali. À Tombouctou, à Gao, à Ségou, à Kaye, comme on appelle là, dans la région de Kaye, dans la région de Nara. Plusieurs attaques, plusieurs localités ont été repliées, voilà, par les terroristes. Sont tombés aux mains des terroristes, plusieurs localités. Et il y a aussi une TikTokeuse aussi qui a perdu sa vie. Donc il y a tout ce truc-là.
Donc prions pour le Mali. C'est le Mali qui gagne. En tout cas, voilà une leçon. Les Soudans là, les rebelles soudanais, ils ont des missiles qui peuvent abattre les avions. Les rebelles soudanais ont abattu un avion de l'armée soudanaise. Les ennemis du Mali veulent aider ces terreaux pour bien s'installer au Mali. S'ils arrivent à avoir plusieurs localités, ils vont former leur armée. Ils seront égaux à nous. Ils vont avoir des armées, ils vont avoir des missiles. Si nos avions sautent, ils vont abattre avec leurs missiles. C'est la nouvelle stratégie des ennemis du monde. Mais la confusion, c'est ce qui fait que nous perdons tout le temps. Parce que nous-mêmes, entre nous-mêmes, on ne s'entend pas. Il y a trop de propagande, il y a trop de mensonges chez nous. Et voilà par exemple, le vice-président de la commission de défense de l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT, Fousseni Ouattara. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que les terroristes reçoivent des données satellitaires de la France, des États-Unis. Voilà un membre du CNT qui accuse, qui dit que c'est la France qui donne des données satellitaires et les États-Unis. Que ce soit les États-Unis et la France qui donnent des données satellitaires. Il dit ça comme ça. Il accuse, il dit ça comme ça. Ça va changer quoi? On a tous insulté Macron. Est-ce que vous me voyez en train de dire quelque chose? C'est la France, c'est pas la France. Moi, ce que je parle aujourd'hui là. Comment on va chasser ces gens qui ont les armes là? C'est pas en parlant qu'on va gagner ces combats. On en a assez parlé. Maintenant, on doit faire des choses concrètes. Ceux qui ont pris les armes là, même si tous les Maliens se mettent ensemble à les insulter, ils ne vont pas laisser les armes. La meilleure solution, c'est à Assimi Goïta de réconcilier le peuple, de libérer les camarades militaires qui sont en prison, de libérer les prisonniers politiques, d'annuler ces décrets bidons qu'il a pris pour dissoudre les partis politiques, faire la paix avec tous les Maliens, faire la paix avec ses camarades militaires, et nous allons gagner ce combat. Tant qu'Assimi Goïta n'a pas fait, il ne va pas gagner. Il ne gagnera pas. Il y aura un jour où ce sont les États-Unis, la Russie, la France qui vont imposer des dictats aux Maliens et nous serons obligés d'accepter ça. Voilà ce qui est en préparation. Si Assimi Goïta n'agit pas, c'est ce qui va arriver. Je ne souhaite pas cela. Je ne veux pas que quelqu'un parle au nom de mon pays. Je ne veux pas que la France retourne au Mali. Je ne veux pas qu'aucune force étrangère retourne. Je ne veux pas qu'aucune nation mette sa bouche dans notre sauce. Mais si on va comme ça là, c'est ce qui va arriver. Et la solution, je viens de donner. Assimi Goïta, tu libères tous les prisonniers politiques, les camarades militaires qui sont en prison, libérez-les et les faire retourner dans les casernes. Même s'il faut les surveiller, même s'il faut faire ceci, cela, même s'il faut qu'ils restent à Bamako, ou bien qu'ils les nomment dans quelque part, tout ça c'est possible. Mais il faut libérer les généraux là. Tant que les généraux sont en prison, le Mali là va tomber sous Assimi. Mais le Mali ne sera pas à terre. Le Mali va tomber et puis va s'élever. Tant qu'Assimi est là, rien ne bougera. Tant qu'Assimi ne fait pas ça, il va échouer. Il n'ira nulle part. En bon entendeur, salut.